Récemment, je suis retombé sur tout un paquet de films dont les années avaient malheureusement effacé le souvenir. Et dans tout ce tas de pellicules, je suis tombé sur ce film. Ce film que j'avais totalement oublié. Alors bien sûr, je me souvenais de la fin parce que, ne serait-ce que si tu vas sur 9gag, tu connais la fin de ce film, vu qu'elle a visiblement marqué énormément de personnes. Mais en tout cas, j'avais complètement oublié le déroulé du film. Mais je me souvenais que c'était quand même très bien, et du coup je me suis dit, allons-y, pourquoi ne pas le remater. Et disons qu'à la fin du film, j'avais le nouveau sujet d'émission. Le Géant de Fer est donc un film d'animation. Putain, il faut vraiment que j'arrête de faire mes intros comme ça. Et évidemment que c'est un film d'animation, c'est le principe de l'émission. Bref, sorti en 1999 et réalisé par Brad Bird, qui nous donnera par exemple quelques années plus tard Les Indestructibles, dont on attend toujours la suite, et Ratatouille. Enfin bon, il a aussi fait À la poursuite de demain, montrant ainsi que personne n'est à l'abri d'une daube. Mais bref, le film raconte l'histoire du jeune Hogarth Hughes, un jeune garçon de Rockwell aux USA, et de sa rencontre avec un gentil robot géant extraterrestre. Tout d'abord effrayés par la machine géante, ils vont peu à peu apprendre à se connaître et sympathiser, mais bien évidemment la bêtise de l'homme moderne fait que cette amitié est bientôt mise en danger par ce mec dont j'ai totalement oublié le nom, mais que l'on va simplement appeler Connard, parce que ça résume très bien le personnage. Hogarth devra ainsi aider son nouvel ami à se cacher, pour cela il sera aidé par un ferrailleur artiste, et ensemble ils vont tenter de faire en sorte de protéger cet étrange et gentil robot. Je sais que c'est un résumé succinct, mais la base du scénario est assez simple en même temps. Ce film est merveilleux. Je sais que le scénario peut paraître simple, mais c'est voulu, car c'est bien plus les messages sous-jacents qui sont importants. Et de plus, simple ne veut pas dire simpliste. Et clairement, ce film est un exemple parfait d'un film pour enfants qui a pour but de faire grandir l'enfant qu'il regarde. Les thèmes abordés sont nombreux et tous vraiment intéressants. En premier lieu, la situation de base nous montre un Hogarth élevé seul par sa mère, le père étant absent. D'ailleurs, il n'est précisé à aucun instant la situation du père, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est parti avec une autre femme ou autre. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est absent. De ce fait, Hogarth cherche l'affection où il peut la trouver. En premier lieu, il la cherche chez sa mère, mais celle-ci étant trop prise par son travail, il se rabat donc sur des animaux, mais bon, ça non plus, ça marche pas vraiment. Et qu'est-ce que c'est la plus grande peur des gamins? Je sais pas, le gras des collines, la soupe de poisson. Être abandonné. C'est pourquoi quand il tombe sur ce géant en difficulté, il l'aide dans l'espoir de trouver en lui une nouvelle figure paternelle. Mais aussi, et c'est assez inattendu pour être signalé, le film dénonce la folie de la lutte entre deux blocs et le fanatisme qui en découle. En effet, si le film est sorti en 1999, l'action du film, elle, se déroule dans les années 60, et l'on peut même la situer avec un peu plus de précision. L'on voit de nombreux moments le satellite Sputnik qui émet, et si je vais sur Wikipédia, je vois que le satellite Sputnik a émis entre la date du 4 et du 20 octobre 1957, ce qui permet de situer le film avec plus de précision. Et surtout, 1957, cela veut dire peu de temps après la fin du macartisme, cette période de chasse aux sorcières communistes qui est une période assez sombre de l'histoire américaine. Oui, encore une. Et le film dénonce clairement les comportements qui ont mené à de tels résultats, que ce soit la scène hallucinée à l'école où on apprend aux enfants que faire en cas d'attaque nucléaire, et plus généralement avec la paranoïa ambiante incarnée par Connard qui fera tout pour détruire ce qu'il ne connaît pas car il pense que c'est russe. Une paranoïa irréfléchie et stupide qui le mènera aux pires extrémités, mais nous y reviendrons plus tard. Plus étonnant encore, plus exceptionnel encore, le film pose une critique assez violente sur les armes. Oui, on parle bien d'un film d'animation américain qui fait une critique des armes. Quand je dis que ce film est exceptionnel, c'est pas pour rien. Bon, après, le film pose quelques leçons de vie assez banales, voire limite clichés, genre la tolérance, ou tu choisis ce que tu es, qui sont des morales de base de ce type de film. Mais le grand moment de ce film reste avant tout sa fin, qui fait vraiment partie des fins les plus belles à jamais avoir été faites. Et comme je ne peux vous la décrire, je vais vous la montrer. Alors si vous avez jamais vu la fin, voici le timecode pour passer le spoiler. Giant? You stay. I go.
No following. I love you. You are who you choose to be. Superman. Alors, soyons clairs, si vous n'avez rien ressenti face à cette fin, c'est que vous êtes mort, parce que vous n'avez pas de cœur. Pour moi, cette fin rentre par la grande porte dans le panthéon des fins où je n'ai aucune honte à dire qu'à 8 ou 20 ans, je lâche toujours une petite larme à la fin. Attendez, stop. Pourquoi le truc il bip là? Non. Non, 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 non. Tu vas pas faire ça, le film. Non, 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 non. Et merde, il est encore vivant. Pourquoi? Juste pourquoi? La fin, elle était parfaite. La mort, elle arrivait au bon moment. Il arrivait à faire le deuil de sa figure paternelle et toutes les thématiques étaient bouclées. Même celle sur le deuil. Alors pourquoi le robot, il est vivant? Ça ne colle pas du tout. Mais bon, vous allez me dire, c'est juste un petit défaut, c'est pas bien grave. Mais attendez une seconde. Attendez une seconde. Ça vous rappelle pas quelque chose, tout ça? Un gentil alien tombé du ciel, recueilli par un enfant en manque de figure paternelle, un gamin rejeté par les autres, l'alien qui est chassé par des connards, la fin où l'enfant fait le deuil de la figure paternelle. Oh putain! Oh putain, c'est le même film! Eh oui, si ce film a aussi bien marché, c'est pas pour rien. Ce film est un décalque thématique de E.T. Et avant de gueuler au plagiat, je tiens à dire, que c'est pas bien grave. Toutes les histoires ont déjà été racontées et on ne pourra en faire que des variations. Et si l'on prend le film sous cet angle, on peut voir le géant de fer comme une version plus mature de E.T. Et ouais, je sais qu'on a tendance à considérer E.T. comme une œuvre quasi parfaite, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut être améliorée. Par exemple, reprenons la fin. Regardez quand le missile arrive. Regardez comment les personnages réagissent au fait qu'ils vont mourir. It's a missile. When it comes down, everyone will die. There it is! Shouldn't we get to a shelter? It wouldn't matter. On n'est pas dans E.T. où les gamins sont poursuivis par les flics en vélo. On est face à une ville entière où tous les personnages sont conscients qu'ils vont mourir. Je sais pas pour vous, mais un fatalisme comme ça dans un film pour enfants, je trouve ça extrêmement couillu. Et c'est en ça que le géant de fer est plus qu'un hommage à E.T. Le géant de fer est une amélioration de E.T. Et ce n'est pas un défaut, c'est ça qui fait une grande partie de la magie de ce film. Au niveau de l'animation, c'est magnifique. Alors le film n'a pas pris une ride. L'animation du géant est vraiment belle. C'est fou avoir réussi à donner à ce géant de métal des expressions presque humaines. Regardez-moi ses yeux, il est vivant et ça se voit. Pour ce qui est du reste, le chara-design reste sympathique sans éclater des ronds de chapeau. Tu sens vraiment que tout est allé sur le géant qui est d'ailleurs inspiré de l'image où on se faisait des robots dans les années 50. Et à côté de ça, certaines scènes font vraiment péter les FX. Je pense surtout à toutes les scènes où le géant vole qui sont vraiment putain de classe. Et là c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Le géant de fer est un excellent film. Je suis vraiment content d'être retombé dessus comme ça par hasard et d'avoir redécouvert ce chef-d'œuvre. Parce que oui, là c'est un chef-d'œuvre. Et je pense que c'est encore une fois un film que vous devez le faire mater au maximum de gamins possible. Que au moins ils puissent grandir avec des bons trucs. Et sur ces conseils que je vous répète depuis certains moments, je vous dis à bientôt et salut!